Et voilà, nous sommes ensemble, ça y est, pour les tirages du mois de mai. Comme vous pouvez le voir, je nous ai tous emmenés de façon magique à la plage, dans les îles, sous les tropiques. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la chaleur, planquez-vous sous un parasol, sous un palmier, trempez-vous dans l'eau si vous aimez ça, bronzez. En tous les cas, je vous offre des mini-vacances au soleil avec moi. Pour ces tirages du mois de mai, vous aurez un tirage général, vous aurez deux tirages sentimentaux, un qui est fait pour les couples et un autre pour les célibataires. Vous aurez un petit timer sous la vidéo en commentaire pour aller directement au sujet qui vous intéresse si c'est le sujet sentimental. N'oubliez pas, dans tous les cas, de vous servir de votre Vénus, de votre Lune, de Mars pour les hommes, pour vérifier le tirage, apporter des infos complémentaires. Si vous avez par exemple la Lune ou Vénus Taureau ou Vierge ou Scorpion ou Poisson, allez voir ces informations. Elles peuvent compléter de façon tout à fait intéressante votre tirage pour le mois de mai. Vous aurez aussi la possibilité, à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite icône de Martha Vision. Vous verrez aussi qu'il y a de réunis tous les tirages dans une playlist pour le mois de mai, donc vous pourrez cliquer sur cette playlist pour aller directement récupérer les tirages. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette si vous voulez être prévenu de la sortie des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Ça m'aide un petit peu dans mes interprétations, dans mes lectures. Et puis, ça me permet de me connecter davantage avec les personnes qui regardent la chaîne. Donc, comme ça, je peux aller vers des informations qui vous touchent plus que la normale, puisqu'en fait, je me connecte avec vous aux énergies. Je vous souhaite une bonne lecture, de bons moments et je vous embrasse très très fort. Et bonjour à nos amis du signe du poisson. Alors, pour ce mois de mai, regardons un petit peu ensemble les événements qui vont arriver sur votre route. Ici, nous voyons un courrier. Un courrier qui peut être un courrier qui se répète, une communication répétitive, c'est-à-dire quelque chose qui revient régulièrement, ou alors qui peut être contrariant. Visiblement, ces communications sont en lien avec un homme important. Ça peut être effectivement votre conjoint, ça peut être un patron, ça peut être, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est important dans cette situation et concernant cette communication. Ici, on voit que ça vous rend quand même un petit peu morose, cette communication. Elle est pas évidente pour vous. Mais elle va apporter un changement, une modification grâce à un rendez-vous, une réunion, quelque chose où vous allez vous rendre pour probablement discuter de ce courrier. Ici, on voit que ça peut toucher le domaine professionnel, donc votre travail. On voit aussi que ça peut être en relation avec votre famille et une administration, un foyer, une entreprise. Dans tous les cas, il y aura une situation un petit peu bloquante, un petit peu stagnante, qui va se réveiller. Mais en se réveillant, cette situation va apporter un petit peu de stress vis-à-vis d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Ce sujet peut concerner une aide, un soutien que vous avez dans une situation problématique. Ça peut être au sujet d'un membre de la famille, ça peut être au sujet de votre compagnon, de votre compagne. Toujours est-il qu'un élément nouveau vient vous permettre un petit coup de bol au niveau d'une situation qui est là depuis longtemps, qui peut se référer au domaine de la santé, mais aussi être en relation avec votre famille au sens large. C'est pour vous, quelque part, une notion de peine, de chagrin et de difficulté. Vous allez certainement faire un déplacement et ce déplacement occasionnera une proposition, une offre. Voyons maintenant nos miroirs. Ici, on voit bien que le courrier est en relation avec
une réunion avec la notion de se déplacer, ou peut-être tout simplement un contrat, une lettre, une ordonnance qui est faite lors de retrouvailles avec une personne en particulier, et peut-être aussi la notion de se rendre chez un client, puisque ça fait référence aussi à la clientèle. Dans tous les cas, il y a d'associer à ces deux cartes une communication, donc en relation avec un rendez-vous ou en relation avec une clientèle. Ici, le fouet et la cigogne, on voit qu'il y a quelque chose qui est répétitif et qui doit être modifié. Vous devez apporter des changements à cette situation qui est compliquée, qui est peut-être conflictuelle et qui revient un petit peu de façon récurrente. Les étoiles et la lune nous parlent de communication, le soir par exemple, mais de communication aussi au sujet d'une situation peut-être en relation avec la santé, que l'on voit dans la diagonale, et la lune fait référence dans ce cas-là à un état un petit peu de dépression, de mal-être, de malaise. L'homme et l'anneau, on voit qu'il y a pour certains poissons une situation où on a un engagement, un contrat, un accord, quelque chose qui doit se signer avec un homme ou qui va être signé ou au sujet d'une signature d'un accord. Avec le renard et le chien, on voit ici au niveau de la famille, un membre de la famille en particulier qui pourrait être touché par cette situation, mais on peut voir au niveau du travail quelqu'un qui vient vous aider, comme si c'était par exemple quelqu'un qui soit par exemple un médecin du travail, un membre d'un syndicat, un délégué syndical, quelque chose qui fait référence à votre travail ou à votre famille. Avec la tour et le cœur, on voit qu'il y a une situation importante qui vous tient à cœur ici par rapport à l'administration, par rapport à une entreprise ou par rapport à votre foyer. Avec l'encre et les souris, on voit qu'il y a une situation qui est stagnante, qui est bloquée, qui fait partie de votre passé. Je veux dire, c'est une situation qui n'est pas là depuis 1 mois, 2 mois. Non, non, elle est là, elle est bien installée, elle est problématique, vu qu'elle engendre une perte de revenus, une perte dans les finances, même si elle est minime, mais dans tous les cas, elle est bloquante. Le cavalier, avec notre anneau, nous parle de l'arrivée d'un accord, l'arrivée d'un engagement, l'arrivée d'un contrat, quelque chose qui est bon pour vous. L'enfant et le bouquet, une nouvelle, une nouveauté, une situation qui prend naissance et qui est encore au tout début, se réfère donc à une offre, une proposition, une surprise. Donc ici, ça peut être très bien quelque chose que vous organisez pour un enfant, une surprise, un anniversaire, quelque chose de sympathique, mais ça peut être un élément nouveau qui va engendrer à la fin du mois de mai une offre, une proposition ou l'arrivée d'une bonne surprise. Avec le trèfle et le vaisseau, on voit qu'il y a là une opportunité, un coup de chance de se déplacer, pour aller vers quelque chose que l'on attend, que l'on espère. Peut-être même que ces déplacements ont été relativement réguliers. On peut voir avec l'arbre et la croix qu'il peut s'agir ici d'une notion de santé et de mettre fin à quelque chose au niveau santé. Peut-être est-ce que ça fait référence à un dossier qui touche la santé, à une situation de mise en retraite ou en pré-retraite, de quelque chose dans tous les cas qui est relatif à un bien-être, un état et quelque chose donc ici qui fait comme une fin, une destinée. Voilà, c'est terminé, on s'arrête. Avec la dame et l'anneau, on voit bien ici que sur ce mois de mai, la préoccupation principale se référera à vous et l'arrivée d'un contrat grâce à un homme ou à cause d'un homme ou avec le soutien d'un homme, enfin je dis un homme ou une femme, vous pouvez inverser évidemment. Mais on voit ici que c'est pour vous, ça vous concerne directement, poisson. Et visiblement, ça devrait se passer de façon correcte. Nous allons maintenant regarder ensemble nos colonnes. La lettre, le chien et l'enfant. Une nouvelle, une nouveauté,
avec l'aide d'un soutien, d'un ami, d'un parent, sur une nouvelle, sur quelque chose qui est pour vous, vous apprenez en fait quelque chose par ce courrier et vous êtes soutenu. Ça nous parle ici de modification d'un état particulier, de proposition, quelque chose qui va toucher votre foyer ou votre entreprise, ou l'administration évidemment, mais vraiment on retrouve encore le chien, on retrouve encore ici la notion de proposition, mais pour l'instant aussi, on retrouve quelque chose qui est bloqué, qui est ralenti, qui est retardé. Mais de toute façon, une nouveauté vous permettra à vous d'aller de l'avant en compagnie d'un soutien. Avec le fouet, le cœur et le trèfle, eh bien ici, on nous parle de quelque chose de répétitif au niveau sentimental, avec une notion d'éphémère au niveau charnel. Ça peut toucher tout à fait le domaine sentimental ici. C'est-à-dire que vous ou l'autre a peut-être des sentiments amoureux, mais il y en a un des deux qui pense certainement juste charnel, éphémère, bon temps, opportunité, on saute sur l'occasion et on fait ce qu'on a à faire. Ça peut être aussi dans une situation récurrente et problématique qui vous tient à cœur, l'opportunité peut-être d'aller vers quelque chose de mieux. Ici, on retrouve la sensation de blocage, de stagnation, de difficulté, de choix, de nouveautés, de modifications, d'administratif. Alors, l'administratif, évidemment, si ça concerne quelque chose qui revient sur le devant de votre scène, mais qui fait référence à votre travail ou à votre situation, mais ça peut être aussi, avec le livre qu'on retrouve à l'intérieur de ces cartes, la notion d'une histoire cachée secrète. Dans tous les cas, ici, il y a une décision qui sera prise de façon radicale et brutale. Avec les étoiles, les souris et l'arbre, on voit une notion de stress par rapport à des communications, par rapport à des échanges sur une situation qui est là depuis longtemps, qui peut se référer donc à la santé avec l'arbre, mais une santé avec l'arbre souris, une santé qui serait un petit peu grignotée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce bel arbre touffu et tout à fait magnifique, non, vous êtes un petit peu rongé, un petit peu fatigué, un petit peu... voilà, il y a une notion de pénibilité dans ces communications par rapport à cette situation. Ici, on nous parle de discuter de quelque chose de nouveau qui est toujours bloqué, retardé, et ça peut toucher le domaine familial ou ça peut toucher aussi le domaine du travail. Toujours est-il que le résultat de cette colonne nous parle de reconnexion grâce à un rendez-vous, grâce à une réunion, grâce à une clientèle, ou dans tous les cas, la notion de se regrouper à plusieurs. Avec l'homme, le cavalier, je vous en ai parlé précédemment, on voit bien qu'il y a un homme qui va être à l'origine de l'arrivée d'informations, de nouveautés, et ça vous touche, vous, directement dans cette situation. Ici, on voit bien qu'il y a des discussions qui vont s'installer. C'est l'opportunité d'acter, d'officialiser une situation pour aller vers quelque chose de nouveau vis-à-vis d'une problématique qui est un petit peu récurrente et qui n'est pas encore solutionnée. Avec la lune, l'encre et la croix, eh bien, on voit ici un état de mal-être qui est installé, qui est bloquant et qui est, je dirais, presque chronique par rapport à une souffrance, par rapport à une déception, par rapport à un chagrin. Effectivement, ici, il est question ou de la famille ou du professionnel. Dans tous les cas, ça peut impacter même les deux. Et il y a une notion aussi d'attendre quelque chose venant d'une autorité supérieure, que ce soit des finances, que ce soit un accord, puisqu'avec l'anneau, on voit bien que vous êtes en attente ou d'un contrat ou d'un accord, d'une signature, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et ici, on nous parle vraiment d'une situation de nouveauté, de nouveau départ, qui est importante pour vous et qui vous tient réellement à cœur, vous en avez besoin. Avec la cigogne, la tour et le vaisseau, eh bien ici, on est amené à subir ou à
composer avec l'administration, avec l'entreprise, et ça engendre effectivement un déplacement. Il se peut que vous soyez en déplacement pour votre travail, mais dans tous les cas, ça va nécessiter certains changements, certaines modifications. Si ce n'est pas au niveau de votre travail et que c'est au niveau administratif, effectivement, là, les modifications que va apporter, l'administration nécessiteront un déplacement pour aller vers quelque chose de mieux. Ici, on nous parle de pénibilité, de difficulté. Vous pouvez même vous être senti un petit peu trahi, blessé. Des réunions et des rendez-vous que vous avez sont relativement stressants parce qu'ils sont à l'origine d'une décision, d'un choix qui doit être fait et pris. Peut-être même que vous n'êtes pas vous à l'origine du choix à faire, mais que ce sont vos supérieurs. Toujours est-il qu'ici, des communications vont vous permettre d'aller vers de la discussion, vers une explication avec quelqu'un qui est là pour vous aider. Avec le jardin, le renard et le bouquet, eh bien, on peut se dire que grâce à une réunion, un rendez-vous ou une notion de commercial, de clientèle, au niveau professionnel, il y a une offre, il y a une proposition. Quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser dans une entreprise ou vous stabiliser au sein d'une administration ou d'un document administratif, d'un dossier administratif. C'est vraiment quelque chose que vous attendez. Mais là, en définitive, on nous dit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de retard et que vous avez l'impression, là encore, d'être un petit peu manipulé et trahi. Donc, à savoir si le résultat va être à la hauteur de ce que vous attendez, c'est encore, je dirais, à l'étude. Alors, en ce qui concerne nos diagonales, on voit ici que cette aide, cette personne de votre famille ou votre compagnon, votre compagne, va avoir une occasion qu'il va devoir saisir. Ici, on nous parle de quelque chose qui se réfère à une clientèle, à un rendez-vous que l'on obtiendra via des communications, certainement par mail ou sur un dossier. Vous savez, il y a souvent dans les administrations messages, et puis là, vous aurez un message, donc une communication qui se fera via un réseau, une structure particulière. Ici, avec la lettre, le cœur et l'arbre, on nous parle de documents qui est important, qui est vraiment pour vous quelque chose de porteur et qui se référerait ou à quelque chose qui dure dans le temps ou à une notion de santé, de bien-être. Ici, ça peut être aussi un message sentimental, une déclaration d'amour de quelqu'un qui est dans votre entourage, dans votre cœur, dans tous les cas, et ce, depuis un certain temps. Alors attention, une déclaration d'amour, ça peut venir d'une personne dont vous êtes amoureux, mais ça peut venir aussi de quelqu'un que vous avez dans le cœur parce que c'est quelqu'un d'important pour vous. Et là, ces sentiments sont différents de l'amour. Mais quand même, on peut voir ici, pour certains poissons, vraiment une déclaration d'amour. Ici, on nous parle même d'une proposition ou peut-être de quelque chose qui se répète dans cette déclaration d'amour. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit et venant de la même personne, mais c'est comme un engagement. C'est quelque chose en fait où la personne va s'engager sur une situation particulière. Donc, ou notre engagement vis-à-vis de l'entreprise ou de l'administration, ou un engagement sentimental. Ici, avec le fouet, les souris et la dame, on voit qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est conflictuelle, qui est répétitive, qui vous grignote, qui vous mange de l'énergie, qui mange un petit peu vos finances. Et vraiment, c'est problématique. Là, on nous dit, il y a quelque chose, une offre, une proposition venant de l'administration ou de l'entreprise.
Ici, vraiment, ça se réfère à quelque chose pour lequel vous luttez déjà depuis un moment. Avec les étoiles, le cavalier et la croix, eh bien, on nous dit que ce qui arrive vers vous, les communications qui arrivent vers vous, ne vont pas être très faciles à digérer. C'est-à-dire qu'avec la croix qui se trouve derrière le cavalier, on peut parler ici de communication sur une situation difficile, compliquée, problématique. Et il s'agit en fait de quelque chose qui mettrait fin, une fin définitive à un sujet, à un dossier, à une préoccupation particulière, mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est-à-dire que vous ne voyez rien arriver et c'est peut-être ça qui vous cause ce tracas et cette peine. Avec l'homme, l'encre et le vaisseau, ici, on est dans le contexte d'une personne qui compte pour vous, qui est importante, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel. On voit que ça concerne une situation du passé. On peut même dire avec l'encre qu'il peut y avoir une situation de handicap léger, mais de handicap. Et on voit que cette personne-là vous soutient, s'occupe de quelque chose avec vous et ça va occasionner un départ vers un endroit, vers une destination. Peut-être que vous allez être, je sais pas, dans une cure, dans une maison de repos pour une situation particulière, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre passé que vous allez décider de voir. Peut-être un amoureux qui est loin, qui est à distance et que vous aimeriez voir. Donc, possiblement un déplacement aussi de cet ordre-là, si ce n'est pas concerné par une problématique de santé ou de dossier qui touche l'administratif. Ici, on nous parle de discuter justement pour aller vers une rencontre, vers un rendez-vous. Donc des discussions importantes avec cette personne qui est représentée par l'homme, qui occasionneront la possibilité d'une rencontre, d'un rendez-vous ou d'aller vers une clientèle pour ceux qui travaillent. Avec la lune, la tour et le bouquet, ici, il y a une situation qui est embrumée, qui est problématique, qui est difficile, ou alors tout à fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir là, avec la lune et la tour et le bouquet, une reconnaissance de quelque chose, comme si vous receviez des lauriers, des honneurs. On vous dit oui, vous avez raison, dans le cadre d'une entreprise ou d'une administration. Cela débouchera sur une proposition, une offre importante pour vous et votre devenir. Donc, j'espère plutôt, moi, et je le sens davantage comme ça, qu'il y a quelque chose où enfin vous allez vers une situation qui est quand même ce que vous attendiez à la base et ce que vous méritez surtout d'obtenir. Ici, avec la cigogne et le renard, on est dans un cadre de quelque chose qui se modifie au niveau de votre entourage familial, de votre foyer ou au niveau de votre travail. Il y a, suite à cette reconnaissance de l'administration, quelque chose qui va se modifier, qui va occasionner un changement et ce changement impactera votre travail et j'espère que ce sera pour le mieux. Nous allons maintenant regarder ensemble les cartes qui sont identiques et qui nous parlent de situation. Avec les trois as qui sont ici, on peut voir qu'il y a un profit pour vous, Poissons, sur le mois de mai, qu'il soit au niveau financier, sentimental ou professionnel, ou même une reconnaissance sociale. C'est-à-dire que sur notre avant-dernière diagonale ici, on voit cette reconnaissance sociale ou cette reconnaissance vis-à-vis d'une administration ou d'une entreprise. Donc, c'est vraiment très cohérent que nous retrouvions ici nos trois as. Ensuite, nous avons, pas beaucoup, juste deux reines. Donc, nos deux reines ici nous parlent de soutien, d'amitié,
d'une personne quand même, voilà, qui une copine, hein. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, mais peut-être que vous auriez une communication importante avec une copine ou une dame qui est une amie, ou un monsieur d'ailleurs, ça peut être 2 messieurs. Peut-être que vous allez discuter de votre situation et de vos attentes avec une amie ou un ami. Avec nos 3 valets, maintenant, vous allez commencer à les savoir par cœur. On voit ici, surtout quand il y a le valet de pique, qu'il peut y avoir une situation difficile, tendue, voire violente, de conflit ou, je dirais, on en vient aux mains presque. Donc surtout, il ne faut pas intervenir dans cette situation, il faut se tenir à l'écart de cette problématique. Ensuite, nous avons 3 neufs ici et là. Vous voyez, ils sont tous les 3 dans l'alignement. Eh bien, nos 3 neufs nous parlent de réussite dans une affaire en cours. Donc vraiment ici, Poisson, si vous n'arrivez pas au terme du mois de mai en ayant réussi quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou administratif, franchement, je n'y comprends rien. Parce que toutes vos cartes nous poussent à dire que sur quelque chose qui était récurrent et problématique, la réussite est au bout. Ensuite, nous avons dans le jeu, eh bien, on a tiré les 4-6, donc voilà, hein, ils sont là, ils sont là. Donc nos 4-6 nous parlent ici de visite en vue d'un changement de résidence. Donc pour ceux qui sont dans l'attente d'un déménagement, c'est tout à fait possible. Parce que voyez-vous, ici la cigogne en miroir avec notre vaisseau, et surtout avec la tour, peut nous dire que vous allez changer de lieu de résidence. Et effectivement, ce serait à peu près cohérent. Vous attendrez même peut-être un mail de confirmation. Et à ce compte-là, ben, écoutez, la visite, on voit qu'elle se fait. Maintenant, on ne voit pas si c'est accordé ou pas. Mais si c'est ce que vous attendez en termes d'accord de contrat avec notre anneau, eh bien, on peut dire que là aussi, ce sera une réussite. Vous allez pouvoir déménager. Donc, mes amis, voilà, nous avons terminé avec le tirage général. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le tirage sentimental pour les couples et les célibataires. Mes chers amis poissons en couple, qu'est-ce que vous avez en tête sur le mois de mai dans votre situation relationnelle? Ici, avec le lys et l'homme, on voit qu'il y a une notion ou de sexualité par rapport à un homme ou une notion d'honnêteté, de droiture vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, hein. Vous inversez si c'est le cas, si ce sont des messieurs qui regardent, ou vous mettez à votre sauce. Ici, malheureusement, avec le livre qui est éclairé par le soleil dans le foyer, eh bien écoutez, c'est une découverte, c'est le poteau rose. Voilà. Alors vous entendez bien mon accent parce que dans le sud, quand on dit rose, en règle générale, on est reconnu tout de suite. Eh bien, écoutez, clairement, il y a une histoire secrète qui va percer au grand jour au sein de votre foyer. Il y a quelque chose qui était inconnu pour vous, que vous aviez caché, qui est mis en lumière. Alors, je ne vous dis pas ce que ça va donner, parce que vous voyez, les oiseaux, le fouet, la souris, le cercueil, le serpent, vous m'avez compris. Ici, il va y avoir certainement des échanges de communication qui durent depuis longtemps. Vous allez discuter de terminer une situation qui est là, qui était installée, qui était grandissante. Des discussions conflictuelles sur une honnêteté, sur quelque chose qui représente la droiture, qui aurait dû être présente dans votre couple. Et évidemment, il y a un stress qui s'installe au niveau du foyer. Ici, on nous parle de trahison sentimentale. Vous vous sentez blessé, trahi, et visiblement, il y a une notion d'une tierce personne dans cet état de situation. Donc, amis poissons, si vous êtes dans une situation où le poteau rose va être découvert et que vous ne voulez pas que la situation prenne des proportions de rupture, vous savez maintenant qu'il va falloir tempérer. Mais ça, je ne m'inquiète pas avec les poissons parce que ce ne sont pas des personnes
qui aiment le conflit, bien que si on les pousse à bout, elles y rentrent, il n'y a pas de souci. Mais ici, je veux dire, on ne nous parle pas de quelque chose qui est ferme et définitif, ça y est, le couple est terminé. Non, on nous parle tout simplement que cette découverte va générer une situation de conflit et de difficulté dans le couple. Donc, armez-vous de courage, prenez des vitamines, cassez pas la vaisselle et surtout, mettez-moi en commentaire de quoi il est question exactement et je vous envoie mon énergie et ma force par rapport à cette situation qui n'est pas super, super, super réjouissante. Des bisous à tous. Pour nos poissons qui sont célibataires, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec vous poissons au niveau sentimental pour ce mois de mai, mais franchement, c'est compliqué. Voilà. Ici, on voit que dans vos pensées, avec le cercueil et le cœur, il y a une reconnexion, une envie de reconnexion à quelque chose de sentimental. Pour ceux que le tirage va concerner, et là, je parle à ceux qui ont été dans une relation discrète, secrète, cachée, on voit que les échanges et les communications ont été coupés. Et à l'heure actuelle, peut-être le sont-elles encore. Ici, nous voyons qu'il y a des discussions qui ont pris fin et vous avez quand même, suite à une reconnexion, une proposition qui va arriver de façon brutale. On voit que ça occasionnera un certain stress. Elle est bien en relation avec un ex ou une ex-partenaire. Et même si il y a une sensation d'éclaircie, puisque je vous rappelle que c'est ce que vous voulez, une éclaircie sentimentale, vous reconnectez à votre cœur, on voit qu'il y a du stress, du chagrin, des blocages et des retards qui vont prendre fin. Ils vont prendre fin et oui, vous allez quand même aller vers une reconnexion sentimentale. Ici, on retrouve encore notre coupe. Donc, vous voyez que le cercueil n'est pas toujours négatif. Et ici, en fait, cette reconnexion sentimentale, on voit bien qu'elle reste et qu'elle dure et qu'elle est ancrée dans une relation qui n'est pas au plein jour, qui n'est pas révélée. Vous êtes toujours dans une situation de rival ou de rival. C'est-à-dire que vous êtes toujours, la troisième roue de la charrette. Donc ici, à vous de voir poisson, si vous désirez vous reconnecter à cette situation sentimentale et amoureuse. Dans tous les cas, écoutez, ce qui nous fait du bien ne nous fait pas de mal, mais nos poissons qui sont quand même des êtres sensibles, très empathiques et qui ressentent la problématique des situations avant même qu'elles démarrent, à vous de voir si vous avez envie de vous relancer dans cette situation avec cet ex qui reviendrait visiblement vous faire des propositions. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite.